Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, il y a à peu près une quinzaine de jours de cela, j'ai posté une vidéo sur l'avenir de ma chaîne. Bon, ce qu'il y a, donc j'ai dit des choses dans la vidéo sur l'informatique, que je voulais changer, je voulais acheter un nouvel ordinateur, Apple, machin, et que je parlais d'acheter un nouveau télescope plus adapté à ma condition physique actuelle et peut-être future. Tout dépend comment ça se passera, mais bon, il vaut mieux prévoir que guérir, vous me direz. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, bon, on m'a posé plein de questions et je vais essayer d'y répondre à peu près dans l'ordre qu'elles m'ont été posées. Donc, il y a une première question auquel je voulais répondre, c'est qu'on m'a dit pourquoi tu ne garderais pas le gros C8, donc Célestron, pour le mettre en poste fixe avec un abri de jardin, avec le toit qui s'ouvrirait, tout ça. C'est une idée formidable qui me trotte dans la tête depuis des années. Le seul problème, c'est que, premièrement, ici, c'est pas tout à fait chez moi, là où je suis. Ouais, là, je suis dans le salon de ma maison, enfin de la maison familiale, on va dire. Donc là, je suis dans le salon parce que, bon, je suis tout seul aujourd'hui dans la maison. Donc j'ai dit, tiens, je vais en profiter qu'il y ait une belle petite luminosité dans le salon pour éviter de mettre des lumières partout et faire des économies d'énergie un peu. Parce que oui, il ne faut pas non plus abîmer la planète. Et quand on peut faire des économies d'énergie, faisons-les. Donc, tout ça pour dire, c'est une très bonne idée, mais là, je ne suis pas vraiment chez moi. Je suis chez moi parce que j'en ai hérité une part à la mort de mon père. Ma mère, elle a fait ce qu'on appelle une donation de son vivant, mais elle en a gardé l'usufruit, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de la maison, c'est elle qui décide. Si elle veut changer un meuble, si elle veut changer ceci, les rideaux, elle veut faire la salle de bain, bah elle l'a fait. Hein, voilà. De toute façon, moi, c'est pas moi qui vais mettre des bâtons dans les roues de ma mère sur quoi que ce soit. C'est quand même elle qui décide de tout. Hein. Quand elle a fait la cour, elle m'a pas demandé mon avis. Elle a fait la cour. Quand on a fait changer la chenot, bon, la chenot, c'était nécessaire. Avec le tour du toit, elle m'a pas demandé mon avis non plus. Mais voilà, moi, je respecte quand même un principe que comme c'est pas chez moi, je ne me permets pas de faire ce que je veux. Donc, je devrais lui demander la permission. Je pense qu'elle me l'accorderait, parce que bon, elle est pas chiante là-dessus, et elle préfère me voir pratiquer l'astronomie que de broger dans un coin sur ma maladie. Je pense que moi aussi, je suis d'accord avec ce principe, c'est beaucoup mieux, si je peux me permettre. Deuxièmement, un abri. Alors, si j'avais l'autorisation de ma mère, par contre, c'est moi qui devrais tout financer. Alors, un bon petit abri jardin avec un petit système de sécurité, parce que alors ici où j'habite, on a de plus en plus de cambriolage. Et on a fait poser une alarme dans la maison. Hein. L'abri de jardin, il faudrait que je le mette en sécurité aussi, avec une alarme et tout. Donc, un abri de jardin, plus un système d'alarme avec un système de surveillance, ça coûte hyper cher tout ça. Et j'ai vraiment pas les moyens financiers de faire ça. Mais c'est une très bonne idée. Voilà, je tiens à le dire, c'est une très bonne idée. Alors, l'informatique, je vais le faire maintenant, ça va être vite fait, ça va être le Mac Studio. Le premier prix, là, la puce M1 Max avec le CPU 10 cœurs, 8 cœurs haute performance et 2 cœurs haute efficacité. Oui, je regarde là parce que je ne connais pas par cœur. Avec le GPU 24 cœurs et tout ça. Donc oui, avec le disque dur à 512 Go, c'est à 2299 €. Il n'y a que l'ordinateur, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. Mais comme j'ai déjà tout ça, je pense que je vais plutôt partir là-dessus que de partir sur le Mac Mini M2 Pro. Parce que j'ai vu des essais, des Geekbench, tout ça, et j'ai été plus convaincu de la différence de prix. Et comme je vous le dis, j'ai déjà écran souris, tout ça, donc là-dessus. Dans un deuxième temps, je vais aussi parler donc de la tablette. Je vais peut-être acheter une tablette plus tard.
M1, M2, ou s'ils sortent avec une M3, on verra. Bon, s'il y a des prix sur les M1, ben, je vais pas aller chercher une M2 si j'ai besoin que d'une M1. Bien évidemment, si la M1, la puissance du M1 me suffit largement sur la tablette, je vais pas aller chercher une M2, une M3 qui sera sortie et qui va coûter la peau des fesses. Il faut quand même aussi être raisonnable. Et oui, peut-être un ordinateur portable chez Apple. Là, par contre, j'attendrai quand même pas mal de temps. Le temps de voir ce qu'ils vont sortir, parce que je pense qu'ils vont sortir bientôt des MacBook Pro 16 pouces avec des M3. Donc M3 Pro, M3 Max, et puis on verra bien. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, les prix donc des M1 Pro va baisser. Et je pourrais peut-être m'acheter un M1 Pro en 16 pouces ou peut-être même un M1 Max qui est de la même configuration que le Mac Studio en M1 Max, donc en portable 16 pouces. Peut-être, on verra, suivant ce qu'ils font en prix après derrière. Ce sera une occasion à reconditionner, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est la partie informatique. Donc pour l'abri de jardin, j'ai expliqué. Ça, c'est fait. Oui, mais je vais quand même garder le C8. Je vais pas le vendre, je vais quand même le garder. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver. Et puis, on ne sait jamais. Je peux peut-être un jour pouvoir l'utiliser. C'est peut-être juste un petit coup de fatigue pour le moment passager qui ne me permet pas d'utiliser le télescope comme je le voudrais. C'est peut-être juste un petit truc passager et ça va peut-être être mieux dans quelques temps. Je vais répondre à une autre question qui m'a été posée sur le fait qu'on me demandait, parce que j'ai fait une incrustation dans la vidéo, j'essaie de vous la remettre là, l'incrustation, là ou je sais pas où, comme quoi j'aurais mis un Stellina de chez Viouni. Alors non, c'est un Unistellar, alors c'est soit un Equinox 1 ou un Equinox 2 que j'ai mis en incrustation. Je vais répondre à une autre question en même temps que je parle de ça. Oui, parce qu'on me disait, oui, en incrustation, t'as mis un Stellina, nanana, nanana, on croyait que t'étais contre Viouni. Je suis pas contre la société Viouni et contre Viouni. Je suis contre le principe qu'on appelle chez Viouni cet engin un télescope. Pour moi, il n'y a rien de télescope là-dedans. Ils ont pris une formule optique qui est une lunette. En fait, je vais vous dire ce que c'est. C'est une espèce de lunette. Donc, c'est une formule lunette qu'ils ont pris. Et ils y ont mis une caméra. Au lieu de mettre un miroir primaire, il y a une caméra. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas un télescope. C'est ce que j'appellerais un démonstrateur du ciel. Et vu le prix de l'engin, je reviens toujours là-dessus. Parce que c'est même chez Unistellar, hein, si vous prenez le Heavy Scope, il est à 4499. L'autre aussi, il est à peu près un peu plus de 4000. Mais ça, chez Viouni, pour moi, c'est un engin qui doit se retrouver peut-être plus, on va dire, dans un club d'astronomie pour faire voir aux enfants, aux débutants, le ciel en live. C'est-à-dire, vous sortez l'engin dehors, vous mettez dans un endroit dépourvu de pollution lumineuse, et vous faites une démonstration du ciel nocturne aux enfants en live. Pour moi, c'est plus ça à quoi ça sert cet engin. Quelqu'un qui achète... Alors, je vais interdire personne d'acheter cet engin. Si quelqu'un veut l'acheter, il l'achète. Hein. Attention, moi, je suis pas là pour casser le business de Viouni non plus. Hein. Si vous voulez l'acheter, vous avez les moyens, faites-le. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est comme je le dis. C'est comme quand il y a des gens qui me disent je vais acheter le Porsche Cayenne. Je dis si tu as les moyens, vas-y, hein, te prive pas, hein, bien sûr. Et puis au contraire, même pour Viouni, de l'argent qui rentre, c'est mieux. Mais moi, je suis plus du côté d'Unistellar, que si vous regardez bien le système Unistellar, même l'Equinox qui n'a pas d'oculaire, alors que sur le Heavy Scope, il y a un oculaire, pour moi, ça ressemble plus à un télescope. Ça me fait plus penser à un télescope et le fonctionnement est plus basé sur un télescope. Alors bien sûr, ça reste aussi un imageur électronique. Hein. Voilà, vous prenez un tube, vous prenez une lunette, vous lui collez une caméra, ça fait la même chose.
Bon, sauf que là, il y a de l'électronique, de l'informatique qui va aider à améliorer l'image directement dans le système. Donc forcément, vous avez tout de suite une image, on va dire traitée ou pré-traitée. Après, on peut toujours prendre l'image et la passer par Photoshop ou d'autres logiciels de traitement et éventuellement essayer de l'améliorer. Ça reste un engin qui utiliserait un espèce de logiciel de PIP, c'est-à-dire il prend des photos, il les empile et il vous montre une image finale. Comme chez Stellina, hein, comme chez Viaoni. Hein. C'est le même principe. Hein. Sauf que chez Unistellar, ça ressemble plus à un télescope et ça fonctionne plus sur le principe d'un télescope. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur Viaoni. Oui, Viaoni, il y a un truc qui est bien, c'est qu'ils ont sorti des filtres anti-pollution et puis des filtres pour le soleil. Bon, sur un Eviscope ou un Equinox scope, je pense qu'on peut adapter un filtre du commerce et regarder le soleil avec. Je pense. Hein. Après, il faut regarder le diamètre de l'instrument, mais je pense qu'on peut le faire. Là où j'aime mieux Unistellar, donc l'Equinox ou l'Eviscope, c'est qu'on peut participer à des programmes de sciences participatives. C'est-à-dire qu'on peut participer, par exemple, à des événements d'observation, par exemple d'un astéroïde qui va passer devant telle étoile. Et donc, plus il y aura de Eviscope ou de Equinox en train de pointer donc l'astéroïde qui va passer devant l'étoile, alors bien sûr, il va y avoir les conditions que vous soyez dans la bonne région, dans la bonne trajectoire, enfin, tout plein de conditions météo, machin, tout ça. Mais n'empêche que vous avez la possibilité de participer à ce qu'on appelle la science participative avec Unistellar, parce qu'ils y mettent un point d'orgue là-dessus. Ils y mettent un point d'orgue. C'est vraiment un truc, voilà, c'est ça qui me ferait le plus pencher pour aller chez Unistellar que chez Viaoni, si j'avais les moyens, disons financiers, de me payer l'un ou l'autre des deux plus chers, ben, j'irais plus acheter un Eviscope 2, par exemple, qu'un Stellina Viaoni. C'est ça que je veux dire. D'où l'achat de la tablette. Ça se pilote très bien avec le téléphone. Hein. J'ai un iPhone 13 mini, ça se pilote déjà bien avec ça. Donc voilà à peu près les questions qu'on m'avait posées. Quel choix de télescope? Bah, je pense que je vais partir sur un Equinox. Alors le 1 ou le 2, je sais pas, on verra bien. Est-ce que un jour j'achèterai le petit Viaoni là, chez Viaoni le petit Vespa là, Vespara, parce que c'est vrai qu'il y a des fonctions sur le Vespa qui m'intéressent pas mal, c'est-à-dire les systèmes où on peut rajouter des filtres et tout. C'est vrai que ça m'intéresse un peu mieux qu'autre chose. Je pense que je pars plus sur Unistellar. Voilà. Je pense que je vais plus partir là-dessus. Voilà, sur Unistellar. Et oui, je le redis pour finir cette vidéo, parce que je vais la finir bientôt, je vais la conclure maintenant. Non, je ne vends pas mon C8, tout le matériel que j'ai avec, je ne le vends pas, je vais le garder le plus longtemps possible. Bon, si un jour je déménage et que j'ai pas la place pour, ben, de toute façon un jour je déménagerai. Et si j'ai pas la place de garder le gros instrument avec tout le matos qui va avec, bon, à ce moment-là, je ferai une vente. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, certainement. À peu près tous les 15 jours, 3 semaines, on va voir. Donc allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. À plus.